Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Voyage Magazine, l'émission Voyage sur les ondes de Télémag, l'émission qui vous amène à voyager, vous inspirer, vous transporter partout à travers le monde. Et aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, le fameux Queen Mary, le bateau de croisière. Oui. On en a déjà parlé par le passé. C'est vraiment... Il y a quelque chose de mythique autour du Queen Mary. Oui, c'est un bon terme. C'est un bon terme, hein? Oui, oui. Alors, bonne émission, tout le monde. Ben oui, salut François. Le Queen Mary, c'est un petit peu quand on pense au Titanic. Oui, on dirait Lorsqu'on pense à ce qu'on appelle, nous, des liners. Des liners. OK. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des navires de ligne. Ah. C'est des transatlantiques. Ouais. C'est des... dans la continuité de ce qui était les débuts de la navigation commerciale. OK. C'est-à-dire donc le Titanic et puis les navires de 1900 où il n'y avait que cette façon-là d'aller d'un continent à l'autre. OK. C'était ça le but. Oui. C'était pas vraiment de faire une croisière, c'était de traverser, rendre l'utile. Ils étaient là pour un service d'un continent à l'autre. Je comprends. C'est un liner. Fait Alors que que là, nos bateaux de croisière sont là pour le seul plaisir. le divertissement. Le puis- divertissement. Ah, je comprends la de se nuance entre promener les entre- deux. Là, Ouais. c'était le Queen Mary, le 1. Par exemple, je le connais aussi. Ah, J'ai eu l'occasion de monter à bord. Évidemment, je ne l'ai... il s'est arrêté il y a de nombreuses années, peut-être 40 ans. mon Dieu. Mais je suis monté à bord lorsque on va en Californie. Oui. Quand on va à Hollywood. Oui, oui. Et il est devenu hôtel-restaurant. Ah, Là-bas au quai, à Los Angeles. Et donc, très souvent, j'emmenais des gens prendre un café, aller à un 5 à 7, prendre un repas. On peut monter à bord du Queen Mary, voir les boiseries Ah. absolument magnifiques, par tous ces bateaux Oui. sont faits également dans la tradition, si tu veux, des premiers navires oui. qui transportaient les gens par obligation Ouais. d'un endroit à l'autre. Avec les fameuses classes. Là, Avec tu les sais, fameuses premières classes, etc. tout ça, là. Absolument. Ouais, ouais. Alors, le 1 est encore magnifique. Hein. Il est très, très beau. Mais il a pris de l'âge. Maintenant, on est en train d'en construire, paraît-il, un autre. Ah ouais. Oui, un troisième de la génération. Eh bien. Et on veut même actuellement construire, je pense que c'est en marche, le Titanic Mais voyons donc. nouveau, Hi. évidemment. Alors, est-ce qu'il va y avoir une malédiction? Est-ce que Ouf. les gens vont avoir peur de monter sur un Titanic 2? Ah, il me semble que moi, je Alors monterais donc, pas. c'est le grand rêve de la compagnie Cunard, Cunard, oui. qui est la même compagnie que le Queen Mary. Ce sont des bateaux à part. Ouais. Des bateaux mythiques. Tu l'as dit en partant, c'est la meilleure expression. C'est exactement des navires qui offrent quelque chose de très différent. De très classique. De très classique. C'est comme prendre un train puis dire, il existe maintenant, je reprends le Orient Express. L'Orient Express, par exemple. Oui, Oui. oui, oui. Avec ses boiseries, avec sa décoration vieillotte ou de l'époque victorienne. Alors, tout ça, et ce sont les qualités ou les faits que ce bateau-là est différent des autres. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une clientèle. Ben oui, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui rêvent de faire le Queen Mary, de Cunard, qui est une compagnie, justement, de transport de personnes. Et non pas de croisière palace. de plaisir. là, Exactement. tu sais. Ouais, de palace flottant. là. Voilà. C'est pas ça l'idée. là. Alors, on va partir de Québec en car, Oui, en autocar. pour se Mais rendre. il n'y a pas d'avion là-dedans. Il n'y a pas d'avion là-dedans. Ah, ben ça, c'est Ceux bon. qui n'aiment pas l'avion, Oui. ceux qui ne veulent pas déranger, moi je pourrais dire, leur esprit de faire un voyage d'antan, comme à la belle époque. Alors on a dit, ça casse un petit peu l'affaire si on s'en va en avion. Ah, j'avoue. Alors on part en autocar, comme Ouais. si on était en 1930. On part en autocar, on s'en va à New York. Évidemment, on va dormir à New York, hein, parce qu'on prend la journée pour y aller. On va partir tôt le matin.
on va arriver assez tôt pour visiter New York. Ah, cool. Le lendemain matin, on va faire un tour d'orientation. On va se Chouette. promener dans la ville, aller voir là où il étaient les tours, où il y a le Freedom Tower, aller voir la petite île qui vient d'arriver, Little Island, le vaisseau, bon, toutes les choses intéressantes. 4-5 heures, on a le temps de faire un beau tour de New York. Et puis en début d'après-midi, on se rend au quai, et puis on va monter à bord du Queen Mary. On demeure dans la belle époque des navires de croisière Ouais. temporels. Oui, la belle époque. Oui, c'est ça, je trouve. Oui, C'est- ben, les années 30. Les années 30, c'est ça. C'est comme quasiment faire un voyage dans le temps, comme plonger dans cet univers-là. Bon, évidemment, c'est au goût du jour dans le sens que Oui. tout est, on s'entend, tout est fonctionnel, tout est actuel, tout est top Ah oui, notch. oui. Mais l'esprit... Un bateau d'une très grande qualité, Ben oui. mais il a un décor ancien, Oui, victorien, début du siècle 20e. Ouais. Alors donc, c'est bien intéressant pour ça. Et puis, rendu à New York, quand on va monter à bord, évidemment, on ramène tout le monde à Québec. Oui, bien, c'est avec ça. cette vue magnifique du Château Frontenac, qui est une des plus belles du monde quand tu arrives en bateau. Ah-ha. Et là, bien évidemment, tu n'as pas ni d'autocar, ni d'avion à prendre. Tu es de retour chez vous. Ben oui. Sauf les gens qui viendraient de Gatineau ou d'ailleurs, eh bien, vous pourrez à ce moment-là laisser votre voiture à Québec. On peut faire les arrangements pour ça. Et puis, vous retournez de Québec chez vous, à Montréal, à Boucherville, à Gatineau, à Rivière-du-Loup. Mais moi, ce que je trouve génial, je m'imagine, OK? Parce que moi, j'habite à Québec. Oui. J'habite dans le Vieux-Québec. En fait, j'habite dans le quartier Montcalm. Je m'imagine, ça doit être extraordinaire comme feeling, de revenir, d'arriver dans le port de Québec en croisière, sortir et me rendre chez moi à pied. Oui, c'est ça. C'est carrément ce que je pourrais faire. là. C'est genre 30 Exactement. minutes de marche pour moi, le Vieux-Port. là. Oui, oui, Bon, oui. faudrait pas que j'aille un trop gros bagage. Mais disons un bagage qui se transporte facilement. Ben oui. Imagine la scène. Oui, oui, oui. Je rentre à Québec sur un navire de croisière, je sors du navire à pied et je me rends chez moi à pied. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment cool Unique. dans cette expérience-là. Oui, 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 Hein? oui. C'est quelque chose qu'on ne vit pas souvent. Puis quelqu'un qui est de l'extérieur, il prend le funiculaire au coin. Ah, oui. Puis il est rendu au Château Frontenac en haut. Ben oui. Puis il est dans le Vieux-Québec. Oui, puis encore une fois... Il y a quelque on chose est dans- d'arriver dans le Vieux-Port Ouais, de Québec. mais C'est mais vraiment un port exceptionnel Ouais, pour ça. Pour la ouais. vue aussi, quand tu arrives là-bas. Ah, on Alors- le dit, hein, c'est une des plus belles vues Ah oui, oui. d'un port quand on rentre dans le Absolument, port. absolument. Partout à Puis travers le quand monde. tu vas partir de New York, de voir le skyline qu'on appelle, Ah, la ouais. rangée de gratte-ciel, Uh-huh. de l'Empire State Building, du Chrysler Building, de Freedom Tower, de One World, de tous ces buildings qui n'arrêtent pas. Hein, le Rockefeller Center qui a 19 édifices, dont un de 74 étages, tout autour. Parce que le Rockefeller Center, c'est quelque chose. C'est big. C'est... Il y a du monde, là. Ouais. 74e, l'étage où il y avait le fameux RCA Victor. Bien, justement, où est l'arbre de Noël, derrière, c'est le plus haut building du Rockefeller Center qui compte 19 immeubles Wow. qui forment le centre Rockefeller. Et c'était là, dans cet immeuble, qu'on avait instauré, dans les années 40, le fameux RCA Studio. Voix ici avec la voix de mon maître, c'était un petit chien à côté Oui. d'un vieux... Oui, d'un vieux c'était là. tourne-disque. Il était là, le chien, et puis le gramophone Le de gramophone, l'époque. oui, c'est ça, oui. Et en 1942, au mois d'octobre 42, Bing Crosby a enregistré White Christmas, Ah. qui est la chanson la plus vendue du monde entier. Plus que les Beatles, plus que ce que Céline a pu faire avec Titanic ou d'autres, parce que ça fait 75 ans, puis il y a des gens cette année qui l'ont acheté encore pour Noël. Aïe, aïe. Et il a fait ça dans ce Incroyable. studio de Rockefeller Center. Il a été 6 mois. C'était une chanson de Noël. Noël, puis t'es rendu En à janvier, Pâques. en février, en mars, en avril, il était encore le plus vendu. Il était le numéro 1 au Hit Parade, qui était très populaire à l'époque. Et on était en 42-43. C'était la naissance, évidemment, de la chanson White Christmas. Wow. Noël blanc, qu'on chante encore. Je pense qu'il n'y a pas d'artiste de boblé aujourd'hui Ouais, en qui ont passant pas par Bing repris Crosby. cette chanson-là. Tom Jones, Ginette Renault au Québec, Ouais. Joanne Blouin, tous ceux qui ont fait des disques Céline, elles ont toutes chanté, ou ils ont tous chanté White Christmas, C'est vrai. Noël blanc. Alors Un donc, grand classique. C'est le fun de connaître cette histoire-là. Oui, c'est Où ça a été intéressant. enregistré, quand, dans quel ouais. contexte. Et quand tu pars de New York, tu vois tout ça. Ouais. Le skyline, la Statue de la Liberté, Ouais. tu passes à côté. Tu vois?
Puis quand tu arrives à Québec, tu as autre chose, mais tu as cette vue également. Donc, dans les deux pôles, que tu partes de New York ou tu arrives à Québec, vous allez vivre quelque chose de vraiment différent. Moi, je l'ai fait, fait ce voyage il y a quelque temps. Nous, on avait fait... Non, c'est pareil. New Parce York, que Québec, oui. On avait fait Québec-New York une année, mais quand j'y suis allé, parce que c'est moi qui ai fait la tournée de New York. Ouais. Donc, on avait fait, comme cette année, New York-Québec, Ouais. alors qu'il y a des années qu'on fait le contraire. On part de Québec, on s'en va à New York, on revient en avion. Ouais. Moi, je trouvais que ça faisait moins Ouais. époque. Épopée ou époque ou traditionnelle. là, Belle tu sais. époque Belle qu'on parlait époque, tiens, tantôt. disons ça comme Tu ça. comprends? Ouais. Alors donc là, on est en car, on s'en va là-bas, on visite un peu New York, on monte à bord et là, on se retrouve comme dans les années 30, dans un bateau qui ressemble au Titanic, le Queen Mary 2, et on s'en vient à Québec avec plein d'escales, Ouais. chemin faisant. Ouais. On va visiter un peu le Canada et un peu les États-Unis. On va s'arrêter pour une pause, OK. François. Puis justement, au retour de la pause, on va parler de ces fameuses escales. Je pense que les plus wow, c'est New York et Québec. Oui. C'est pour ça qu'on en a parlé en priorité. Mais il y a des très, très belles escales sur cette croisière. Restez là, on en parle tout de suite au retour de la pause. On vous propose une croisière de style Belle Époque aujourd'hui à Voyage Magazine à bord du Queen Mary 2. Au départ de Québec en autocar, on se rend à New York. On monte à bord du Queen Mary à New York pour arriver à Québec où la vue est exceptionnelle quand Oui. on descend du navire pour arriver dans le port. Mais entre les deux, il y a des escales, bien sûr. Bien sûr. Aux États-Unis et au Canada. Des Quelles escales sont ces dans escales? dans la même lignée de cette idée de Belle Époque, puisqu'on va s'arrêter à Newport. Oui. Newport, c'est au Rhode Island. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce que le bateau peut faire au Rhode Island? C'est absolument magnifique. Il y en a qui sont allés, parce qu'on l'a déjà fait, à New York ou Boston, avec les grands châteaux, les grandes villas de cette époque. Ben oui, justement. L'époque Renaissance victorienne. Ah. Alors donc, Newport, intéressant. ce sont des villas Renaissance. Ce sont des châteaux absolument magnifiques, des familles les plus riches de New York qui s'étaient fait bâtir au début du siècle avec Rockefeller, quand le pétrole est arrivé, puis quand les Américains de New York sont devenus riches à craquer, comme l'est Allen Moss aujourd'hui, mais Ouais. pour l'époque, c'était le plus riche à l'époque, Rockefeller, John Rockefeller, à cause du pétrole. Alors, ces gens-là, tout autour, les riches de New York, se faisaient construire au Rhode Island, qui était à peine 2 heures de route, les plus belles villas, les plus beaux châteaux de l'époque victorienne et de l'époque également française. Wow. Alors, c'était comme des petits Versailles. Ouais. C'était comme des villas du 16e de Paris qu'on construisait au bord de l'eau à Newport. Alors, donc, c'est pour ça que Magnifique. Queen Mary va s'arrêter à Newport pour garder cette espèce de feeling de Belle Époque et vous amener dans une croisière magnifique où vous allez voir les plus belles villas, les plus beaux châteaux Renaissance de l'époque italienne, française et puis victorienne, britannique. Ouais. Wow. Alors, ça, c'est une escale formidable qui va bien avec le navire. Oui, qui va bien avec le concept du voyage. Absolument. Oui. Et puis, il y a une couple de journées en mer pendant la semaine parce que c'est un 9 jours, 8 nuits. OK. Il y a une nuit à New York, puis il y a 7 nuits sur le navire. Quand même. Hein? C'est quand même 9 jours de Ben voyage. Et puis, vous allez, évidemment, profiter pleinement du bateau de Cunard, c'est-à-dire du Queen Mary 2, si vous n'avez pas une escale chaque jour. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'ils se gardent 2 jours pendant la semaine pour que vous ayez le plaisir d'aller à la bibliothèque. Seulement la bibliothèque, avec tous les livres qui sont là, c'est absolument extraordinaire. On a tourné des films. Ben oui. On a tourné des films dans le Queen Mary avec Meryl Streep. Oui, ben oui, on justement. en avait parlé, je me On en a souviens. déjà parlé Ouais. parce qu'à l'époque encore, quand elle était une des premières romancières britanniques, elle avait peur de l'avion, elle. C'est pas qu'il y avait... L'avion n'existait pas, mais elle avait peur de l'avion. Elle a dit, je ne vais pas chercher mon prix. À New York. Dans le fond, elle recevait Oui. un prix à New York. Exactement. Alors donc, elle a décidé de le faire en bateau. Et puis, elle a écrit pendant le séjour un autre roman. Et tout ça est raconté. Et tout ça a été tourné sur le bateau. Ouais, c'est hot. Alors, avec Meryl Streep. Alors donc, c'est un bateau qui a tellement d'histoires et d'anecdotes. On pourrait parler que
de la compagnie Cunard d'abord, parce qu'on va remonter Loin. évidemment au Titanic très loin. Et en plus de Cunard, eh bien, on a des bateaux, vraiment, des navires qui sont paquebots. Ouais. Et là, on peut employer très bien le mot. C'est un paquebot. Ouais. Et vraiment, les bateaux liners qui servaient à transporter les gens comme un autobus, comme un autocar d'un endroit à l'autre, Ouais. comme on l'a dit en début d'émission. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'en étant à Newport, en ayant des journées en mer pour profiter du bateau de Cunard, mais vraiment, puis c'est du 5 étoiles, le restaurant. Ah oui, ben oui, là, hein? Le restaurant, c'est absolument... Je pense qu'ils ont les gants blancs presque pour servir, les cloches. Quand ton assiette arrive, Oh, ils lèvent la wow! cloche. Ah non, non, le grand service. Ah oui, là. la totale. C'est comme la première classe de Titanic à l'époque, Ah ah. pour avoir une idée. Là. Oui, oui, Alors, oui. il y a une clientèle. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y en a qui sont modernes, ils sont de party, puis ils veulent que ça brasse, puis qu'il y ait des discothèques, puis qu'on C'est est pas en ça, là. go-kart, puis on a des ascenseurs, des glissades qui partent d'en haut, puis qui en bas. Puis il y a des cordes, là, comment tu appelles ça? Les là, cordes de là? Tarzan. Oui, il t'envoie d'un endroit à l'autre à accrocher une poulie. Ah oui, Bon. oui, oui, oui. Alors, tout ça est possible sur le navire d'aujourd'hui. Mais là, le Cunard, c'est complètement autre chose. C'est la vraie croisière comme on l'a conçue au début. La croisière de transport de personnes. Ouais. Alors, c'est ça qui vous est proposé. Et c'est pour ça que ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ça s'adresse à une clientèle immense, puisqu'on le fait chaque année avec des succès Ben oui. incroyables. Ben oui, ben oui, ben Alors, donc, il y a le temps de profiter du navire avec toutes ses qualités. Il y a des escales remarquables comme Newport. Il y a une escale, évidemment, canadienne. On va aller à Halifax. Ah! Alors, Halifax, la Nouvelle-Écosse, ce qu'il y a de particulier, on ne le sait pas, mais Halifax est le deuxième plus grand port naturel du monde. Oh, wow! Ça a l'air de rien, hein, on en parle comme ça, Halifax. Nous, les Québécois, on connaît moins Ouais. la Nouvelle-Écosse. C'est vrai, Mais ouais. moi, je suis allé quelques fois, Nouvelle-Écosse, et puis quand j'allais aux îles de la Madeleine, là, Ah, oui. je passais par Souris, là, OK. puis je m'en allais à l'île du Prince-Édouard, puis Ouais. dans ce coin-là. Et puis, je suis allé déjà sur les plages du Nouveau-Brunswick aussi. La partie en train, puis tout ça, c'est formidable. C'est Je l'ai fait extraordinaire. aussi. Ouais, ouais. Mais les Canadiens anglais, c'est comme les Australiens. C'est des cow-boys américains manqués. Un peu, à mon goût. Alors donc, vous allez revivre tout ça sur le bateau en allant à l'est, aller voir la côte sauvage, je dirais, de la Nouvelle-Écosse. Et puis surtout, en allant à Halifax, de voir un port vraiment Naturel, comme naturel. tu dis, là. Oui, oui, le Il a- deuxième plus Il n'a grand pas au été monde. fabriqué Non. par l'homme, il est Non. naturel comme ça. Absolument. Oui, c'est vrai que c'est intéressant, ça. Alors ça, c'est intéressant. Et puis en revenant, moi, je trouve ça extraordinaire après avoir fait les fjords de la Norvège, qui sont majestueux, les meilleurs au monde. J'étais obligé de dire que quand j'y suis allé, je me suis dit, notre fjord du Saguenay, Ouais. c'est quand même quelque chose. Ouais. On n'est pas conscient On n'est pas conscient de ça. la beauté Ouais. de notre territoire. Moi, je l'avais c'est fait vrai. il y a 40 ans. Ah. J'étais avec Paolo Noël, René Simard qui avait chanté sur le bateau. On avait fait une croisière dans les fjords du Saguenay, Ouais. en Gaspésie, en 84 exactement, l'année des bateaux. J'avais fait une émission avec Paolo Noël et Gilles Pelletier qui s'appelait Salut Capitaine. C'est René Simard qui faisait le thème. Et on a fait une croisière sur laquelle croisière nous avons enregistré 5 émissions Wow! pour TVA à l'époque, avec Gilles Pelletier, Nicole Simard, Paolo Noël qui chantait, puis René Simard et Nathalie avaient été les invités. Et on était passé par le fjord. Mais j'avais pas l'expérience vraiment de croisière. J'en ai fait quelques-unes aux États-Unis. J'ai pas pu, à ce moment-là, apprécier vraiment, à sa juste valeur, Ouais. le fjord du Saguenay. Et quand je suis allé dans les fjords de Norvège, que le monde entier dise Admire, ouais. qu'il n'y a rien de plus beau dans le style, bien, je suis obligé de te dire que j'ai beaucoup aimé les fjords. Peut-être que tu les verras. Hein, tu as un Ouais. projet d'y aller cette Ouais, année. ouais. Mais on est bien fiers de notre fjord du Saguenay. Ouais. On se dit, écoute, c'est quelque chose. Ouais. Moi, je suis allé il y a 40 ans, quand je suis arrivé en Islande, en passant par les fjords de la Norvège, je me suis dit, oui, c'est beau, c'est majestueux à cause de la grandeur. Ouais. C'est Geiranger, puis toutes ces villes-là. Mais tu as dit que notre fjord du Saguenay, il est pas mal beau. Ouais. Allez-y, traversez-le, même si vous ne faites pas cette croisière.
je peux dire vraiment que cette région est extraordinaire. Exceptionnelle. Parce qu'il est étroit. Oui, c'est ça. Puis c'est intéressant. Le bateau passe, tu as les deux murs Oui. presque de chaque côté. Il y avait la statue de la Vierge. Et nous, sur le bateau, on avait demandé à Paolo de chanter parce que Paolo, dans sa jeunesse, avait fait un hit extraordinaire avec Tino Rossi. C'est drôle, on en a parlé tantôt. Mais c'était Vierge Marie, qui était une chanson sur la Vierge, mais qui était un succès numéro 1 au palmarès. La chanson, les plus vieux, les gens de mon époque, se souviendront que tout le monde chantait Vierge Marie, qui était une chanson de Paolo. Ah Et on ouais. a dit, écoute, on va passer avec notre navire devant la statue Vierge Marie au Saguenay, et puis tu vas interpréter la chanson. Ça a été d'une émotion sur le bateau immense. On aurait été au bout du monde. On était juste au Saguenay à côté, puis on a vécu ça. Ça a été extraordinaire. On a des endroits On a des absolument beaux exceptionnels. endroits, Oui. puis on ne le réalise pas. D'abord, les gens ne le disent pas assez. C'est vrai? T'as On raison. n'en parle pas à la télévision. Là. On en parle, Des là, beautés. nous des fjords. autres. Oui, on en parle. Aujourd'hui, on en parle. Et j'ose le comparer au fjord de la Norvège, tellement c'est beau, le fjord du Saguenay. Donc, tout ça pour dire que le Cunard, eux, ils l'ont compris. Ça prend du monde d'ailleurs, des fois, pour passer à travers le fjord du Saguenay et puis rentrer sur Québec après. Donc, c'est une François. croisière absolument magnifique. On va s'arrêter pour une pause. Oui. Puis au retour, on va résumer tout ça. Parfait. Mais j'ai aimé qu'on parle du fjord du Saguenay parce que c'est vrai que c'est magnifique, c'est majestueux, qu'on l'oublie trop souvent. Restez là, on poursuit au retour de la pause. On a parlé de presque toutes les escales à bord Mais du Queen Mary 2, mais il en manque une. Il en manque Il en une. manque une. Parce que lorsque nous quitterons Halifax, on a une journée en mer et nous allons arriver dans une autre région que j'adore au Québec, parce que j'ai parlé tantôt du fjord du Saguenay. Eh bien, c'est Sept-Îles. Ah! Parce que le Cunard va s'arrêter à Sept-Îles Hey, quand même, hein? dans cette escale. Donc, c'est quelque chose. Vous partez de New York, vous allez à Newport, Voir au les Rhode Island, villas, voir les ouais. villas et toutes les habitations style victorien. Ensuite, vous allez donc venir en mer, rentrer à Halifax dans l'Est avec cette côte sauvage, et puis une journée en mer, profiter du bateau, et l'arrivée sur la côte nord. Qui est Québécoise magnifique. de Sept-Îles. Wow! Hein? Je suis de lac, je suis de montagne, de forêt, de rivière, disait dans la belle chanson Claude. J'ai fait un beau grand voyage, tu sais, Claude Gauthier. Je suis de lac, je suis de rivière. Il parle du Québec, évidemment. Ouais. Alors, quand on arrive à cette île, c'est ça qu'on découvre. Uh-huh. Des montagnes magnifiques, des lacs, des forêts, des coups d'œil facilement comparables à ce que je disais tantôt, ce qu'on voit dans l'Islande et puis Dans en s'en allant les vers beaux grands pays du Nord. On a du ça Nord. chez nous. On a ça aussi. chez nous, on n'en parle pas, puis on n'y va pas. C'est vrai. Alors, cette croisière du Cunard de cette année part de New York, en s'en allant dans le Newport, Halifax, Sept-Îles, donc la côte nord du Québec, et après le Saguenay. Le Saguenay, le fameux Et fjord. finir par l'arrivée au Château Frontenac, Ouais. absolument magnifique, comme on a parlé tantôt. Donc, cette île, ça c'est une très, très belle escale pour tout le côté sauvage, le côté unique, naturel, qu'on va chercher ailleurs, Oui, c'est ça. dans des pays, puis qu'on a chez nous, Puis qu'on a chez nous. Et et là, qu'on n'y va pas assez. sans prendre l'avion, là, justement, si on le rappelle, c'est l'autobus qui nous amène de À Québec New York. ou de Montréal jusqu'à New York. Oui. À New York, on monte à bord du Queen Mary 2. On a nos escales. On arrive à Québec. On arrive à Québec, on passe par l'époque victorienne, Ouais. on vit dans un bateau des années 30, même s'il est neuf des dernières années, et puis on passe par notre côte nord, Puis- à Sept-Îles, et on termine par le fjord du Saguenay. Ouais, c'est vraiment hot. Puis, tu sais, je pense que c'est important de le mentionner. Là, on le propose à vous, Québécois, Oui. de découvrir le Queen Mary. Puis, bon, c'est il va y avoir plein d'Américains Mais il y a là-dessus. plein de gens de l'extérieur qui viennent découvrir notre Oui. Québec Ben oui. aussi. Puis, je Mais trouve ça cette beau. croisière-là qui part de New York, elle sera à 80 américaine. Hey, t'imagines? Ils viennent tous voir ça, les Ils Américains. viennent voir notre chez nous, là. Ils viennent voir notre côte-nord, ils viennent voir les fjord. fjords du Saguenay, ils viennent à Halifax, le port naturel là-bas. C'est ça qu'ils viennent voir, effectivement. Parce qu'évidemment, on ne peut pas remplir le Cunard de Québécois. On sera peut-être Mais je trouve 30, que c'est une 40 belle personnes. façon de voir
notre territoire Oui. avec les yeux de d'autres personnes. Oui. Je trouve ça intéressant que ce soit des étrangers, là, je m'en guillemets, là, des Américains qui sont là pour venir découvrir notre territoire, puis de voir leur manière de voir notre territoire. Je suis sûre que ça nous permet à nous d'encore mieux l'apprécier. Absolument. Et la preuve, c'est qu'en plein hiver, tu as des Américains qui viennent visiter Québec. Ben oui. Même encore, il y avait un reportage récemment, je ne sais pas trop, j'ai vu à la télé québécoise de Québec. Et puis, des Américains... Ah, les marchés de Noël. C'était Ouais. les marchés de Noël à Ouais. l'époque. Et puis, ils disaient comment c'est beau de venir voir Québec l'hiver. Alors, on n'en profite pas assez de notre Québec. Ouais. Ça, c'est une croisière. Ça, pour c'est tout une le monde. croisière qui nous permet d'en profiter. François, merci infiniment Oui. pour cette belle proposition. Redécouvrir notre territoire. Merci, ça a été Sur un bateau plaisir. mythique, Un le bateau Cunard. mythique. Vive la belle époque. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage, bien sûr, à Voyage Magazine. Bye! Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.